Salut tout le monde, donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, j'ai essayé de faire un thème un petit peu Noël. Donc je sais pas si on voit, mais en fait j'ai rajouté des paillettes partout, de partout, ainsi que mon sapin derrière moi. Donc voilà, je voulais être un petit peu dans le thème, je me suis dit que ça serait sympa. Il y aura sûrement une vidéo qui suivra et en fait ça sera tout simplement la suite des vidéos précédentes. Je sais pas si vous me suivez, mais du coup vous me reverrez sûrement avec le col roulé blanc, enfin beige. Donc voilà. Je reviens donc aujourd'hui pour vous faire une vidéo, donc tout simplement des livres qui sont dans ma pile à lire. Voilà, tout simplement, donc les livres que je n'ai pas encore lus. J'en ai malheureusement que 2 avec moi parce que je les trimballe pas partout. Mais je vous mettrai une petite image sur le côté dans tous les cas. Pour commencer, le premier livre que j'ai acheté et pas encore lu, c'est All, le tome 3. Et il me semble le dernier tome. Je n'arrive pas à le commencer. Tout simplement parce qu'en fait, je suis occupée à écrire une histoire qui est aussi sur les thèmes fantastiques. Et j'ai vraiment peur en lisant des livres dans le même genre que ça m'embrouille un peu la tête. Du coup je ne l'ai pas encore commencé, mais j'ai tellement hâte puisque j'avais adoré les tomes précédents. Et j'attendais qu'une seule chose, c'était de lire de ce tome 3, mais bon, voilà, il faut être un peu patient dans la vie, je le lirai un jour ou l'autre, mais en attendant, voilà, il est toujours dans ma pile à lire. Ensuite, le deuxième et dernier livre que j'ai en main propre, ici, c'est De mon sang. Je vais vous lire le résumé de celui-là, le précédent je ne l'ai pas fait tout simplement parce que c'est un tome 3, je pense que vous l'aviez compris. Il me semble que ça parle de vampires, donc je vais vous lire le résumé tout de suite. Une rencontre va bouleverser la vie d'Alice. La vie d'Alice bascule le jour où elle croise Jack. Elle n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui. Il suffira d'une discussion autour d'un café en pleine nuit pour qu'elle ait envie d'en découvrir plus à son sujet. Puis Alice fait la connaissance de Peter, le frère de Jack. Son regard la met très mal à l'aise et elle peut à peine respirer dans sa présence. Il la déteste, c'est évident. Et pourtant, elle est attirée par ses charmes. Impossible de lutter. Mais hésiter entre deux garçons n'est pas ce qui pouvait arriver de pire à Alice. Jack et Peter sont des vampires et Alice doit désormais faire le choix le plus terrible de son existence, l'amour ou son sang. Voilà, donc j'ai un petit peu l'impression que c'est un mélange entre le journal d'un vampire et Twilight. Ça me donne vraiment cette impression là. Après je vous en dirai quoi. J'espère vraiment que je vais l'aimer parce qu'en tout cas j'ai adoré les couvertures. Je les ai toutes vues donc sur Booknote et elles sont sublimes comme vous le voyez hein. C'est quand même... Enfin moi j'adore. Donc voilà. Dans ma pile à lire j'ai Phobos le tome 1. Alors Phobos est une dystopie assez particulière d'après ce que j'ai compris. Je vais donc vous lire le résumé tout simplement. Alors je le fais via mon téléphone, via l'application Booknote, donc voilà, si vous me regardez, si vous me voyez regarder vers le bas, c'est tout simplement parce que je lis sur le téléphone. 6 prétendants d'un côté, 6 prétendants de l'autre. 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 6 filles et 6 garçons, dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis. L'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élus. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ça parce que ça a l'air d'être vraiment particulier et différent de toutes les dystopies qu'on a pu déjà voir, tout simplement. Ensuite, le tome 3 de la sélection, que oui, j'ai toujours pas lu. J'ai lu les 2 premiers tomes, mais toujours pas le 3, alors que ça fait très longtemps qu'ils sont sortis, mais bon, peu importe. Donc voilà, j'ai le tome 3 qu'il faut que je lise. Je ne vous lirai malheureusement pas le résumé, puisque j'aimerais pas vous spoiler. La sélection, c'est tout simplement une dystopie, on peut dire, sur le thème de l'amour. Voilà, je vais pas en dire plus, je vous conseille tout simplement d'aller lire le résumé du tome 1 si vous ne l'avez pas lu. Et voilà. J'ai donc acheté le tome 2 de Personal Démon. J'avais déjà lu le tome 1. Il me semble que je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est un livre, donc je ne vais pas vous lire non plus le résumé puisque c'est un tome 2, vous l'avez compris. Mais je peux vous dire que donc c'est un livre qui parle de démons et d'anges. Avec toujours la petite nana frêle et un petit peu naïve au milieu. Mais j'ai adoré cette histoire, j'ai adoré disons les personnages mauvais entre gros guillemets hein.
Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce tome 2. Je me demande s'il sera aussi bien que le tome 1. On verra bien par la suite. Alors ensuite j'ai Histoire de vampire, le tome 2. Alors j'ai pas le tome 1 parce que apparemment dans cette saga, donc c'est de Kerelyn Sparks, ben dans cette saga tout simplement en fait chaque livre est différent. Mais chaque livre est sur le thème des vampires. Qui a dit qu'un vampire ne pouvait pas tout avoir? Darcy Newhart pensait avoir eu un coup de génie en créant le premier reality show où des mortels concourent avec des vampires pour le titre de l'homme le plus sexy de la planète. En tant que directrice de l'émission, la carrière de Darcy devrait être lancée. Elle pourrait enfin avoir une vie indépendante de la société fermée des vampires. D'accord, elle est toujours techniquement morte, mais 2 concurrents mortels sur 3 ne sont pas si mal. Maintenant, elle doit juste s'assurer qu'aucun mortel ne gagne le concours. Si seulement elle n'était pas aussi distraite par le ô combien sexy candidat humain du nom d'Austin. Mais Darcy est loin de se douter de sa vraie nature. Austin Erickson est en fait un tueur de vampires, et il garde un œil sur la directrice blonde aux magnifiques jambes interminables de l'émission. Seulement le problème est qu'il n'a jamais autant désiré une femme de sa vie, vivante ou morte. Mais s'il arrive à gagner son cœur, ne risque-t-il pas d'y perdre son âme? Et est-ce vraiment si grave de partager un amour torride et passionné pour l'éternité? J'ai un tout petit peu peur que ça soit un peu érotique, voilà, c'est pas du tout ce que j'aime. Ça me dérange vraiment en fait quand dès que ça devient un petit peu érotique, mais du genre 50 nuances degrés, voilà, 50 nuances degrés est tout ce que je n'aime pas. Si ça tourne vers ça, ça va me déranger, mais j'espère vraiment que ça sera aussi bien que le résumé, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai Vampire Night, le roman, le tome 1, Cœur de glace. J'ai lu le tome 2. En fait, il faut savoir que c'est tout simplement des nouvelles, voilà, on va dire ça comme ça, de manga. Donc Vampire Night est un manga sur les vampires et les chasseurs de vampires, etc. Donc voilà. Gros résumé, Vampire Night, ça parle donc d'une école de jour et une école de nuit. L'école de jour est tout simplement, c'est tout simplement des mortels qui vont dans cette école, et l'école de nuit sont des vampires. Entre ces 2 écoles, il y a 2 personnes qui doivent faire régner la paix entre les vampires et les humains, tout simplement. Voilà, c'est un gros résumé, très mal résumé même, on peut se dire. Si vous connaissez pas ce manga, je vous conseille d'aller le voir. Je n'ai aussi à préciser, si je l'ai acheté, c'est pas pour la qualité de l'écriture, parce qu'il faut se l'avouer, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà. C'est tout simplement parce que je suis tellement fan de ce manga et de l'anime que je voulais tout simplement les avoir aussi en bouquin. Théâtre de destin tragique et de passion dévastatrice, l'Académie Cross est aussi mystérieuse que les créatures des ténèbres qu'elle accueille. Vampire Night dévoile des secrets de ces êtres de la nuit. Mais que s'est-il passé avant les événements présentés dans le célèbre manga de Matsuri Ino? Découvrez-le dans ce premier roman qui vous fait replonger dans l'univers de la saga au succès phénoménal. Donc, faut savoir aussi qu'il est tout petit. Hein. Voilà. Dans le même genre de livre, j'ai Fairy Tail. Donc Fairy Tail, c'est un de mes mangas préférés que beaucoup détestent d'ailleurs, mais bon voilà. Ils en ont fait aussi un roman, donc c'est Les couleurs du cœur. Fairy Tail, pour vous résumer aussi, c'est tout simplement un manga sur des mages et des guildes. Donc des guildes, on peut dire ça que c'est un peu des clans, c'est pas vraiment le mot exact, mais voilà. Et les mages sont tout simplement, on peut dire, des magiciens donc, qui ont des pouvoirs divers et variés, et ils vont avoir à chaque fois des missions, il va y avoir plein de rebondissements. Voilà, Fairy Tail c'est le plus compliqué à résumer je pense, donc je vais tout simplement vous lire le résumé du bouquin de ce manga. L'histoire se déroule aux côtés de Natsu, Lucy et Happy, qui lors d'un déplacement en train pour une mission tomberont dans une embuscade menée par des voleurs. Natsu, ayant bien évidemment le mal de transport, sera à leur merci. Ce roman est proche de l'épisode HS 126 de l'anime où nous retrouvons le gang Crossface ou clan Ketsupuri de Rave. Ouais d'accord, là vous avez rien compris à ce que j'ai raconté à la fin. En gros, c'est tout simplement proche d'un des épisodes de la série avec une certaine guilde. Voilà. Je vous fais un peu la traduction pour ceux qui ne regardent pas Fairy Tail. J'ai tous les Riley Johnson. J'en ai donc 9. Je suis pas sûre que je les ai tous, mais j'en ai 9. Donc en fait c'était des livres à ma tati qui me les a donnés. Donc c'est vrai que je les ai toujours pas commencés. Faudrait peut-être que j'y m'y mette d'ailleurs. Je vais vous lire le tome 1 qui s'appelle Pleine Lune. Riley Johnson est une créature rare, un hybride de vampire et de loup-garou. Avec son frère Rohan, elle travaille à Melbourne pour une organisation chargée de faire respecter la loi parmi les êtres surnaturels et de protéger les humains. Si Rohan est un gardien enthousiaste, autrement dit un assassin, sa sœur, elle, se contente d'un poste administratif, jusqu'à ce que Rohan disparaisse lors d'une mission.
Ça ne pouvait pas tomber plus mal. Plus loup-garou que vampire, Riley est extrêmement lunatique et la semaine avant la pleine lune, son besoin de s'accoupler devient irrésistible. Certes, elle a 2 partenaires, toujours prêts à la satisfaire, mais elle va devoir maîtriser ses pulsions si elle veut retrouver son frère. De nouveau, j'ai peur que ce soit un petit peu trop érotique, mais l'histoire de base a l'air quand même pas mal. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que ce décor aussi vous aura plu parce que voilà, c'est un petit peu différent, mais j'avais envie de changer. Je vous mettrai tous les liens possibles et imaginables dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller la dérouler. Voilà. Si vous avez lu un de ces livres, dites-moi s'il vous a plu ou non, mais s'il vous plaît, ne me spoilez pas. Ne me spoilez pas. Voilà. Si vous avez bien sûr, comme d'habitude, des livres à me proposer, n'hésitez pas à me les dire en commentaire parce que j'adore vos propositions. Si j'ai envie d'acheter encore plein de livres, et ben ça sert toujours vos petits conseils. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.